Considérant que quand on entend ces refrains syndicaux, il n'y a plus aucun doute. Des services publics seront inévitablement interrompus dans un secteur. C'est la grève. Reconnu à géométrie variable depuis 1959, l'exercice du droit de grève est expressément consacré dans le Bénin démocratique par plusieurs dispositions légales. Le droit de grève est une faculté, d'accord, reconnue à tout travailleur pour défendre ses intérêts. Il faut reconnaître qu'au Bénin, il y a un cadre légal, d'accord, pour l'exercice du droit de grève au Bénin. Notamment, c'est la loi 2001-09 du 21 juin 2002 portant l'exercice du droit de grève en République du Bénin. Le cadre légal qui existe n'a pas limité le champ d'application de la grève. Le monde du travail béninois est intransigeant. La grève est l'arme la plus efficace dont il dispose pour arracher la jouissance de ses avantages même acquis. Alors, pour les syndicalistes, l'exercice du droit de grève ne doit souffrir d'aucune restriction. Si le Bénin veut demeurer État démocratique, la grève, c'est une arme des travailleurs, qu'il soit du secteur privé ou du secteur public. La grève, elle doit être menée de toutes les manières, de toutes les formes, et ne doit être réprimée. Toute répression d'une grève ou d'une marche est anticonstitutionnelle et antidémocratique. Je crois que la grève dans notre contexte aujourd'hui, c'est un peu galvaudé. Au Bénin, les élans grévistes semblent ignorer la question du renforcement du tissu économique et social. La politique socio-économique est en conséquence éprouvée par des mouvements de débrayage aussi bien engagés que dévastateurs. La responsabilité est partagée. L'État employeur ne fait pas ce qu'il doit faire. Il est prévu une loi de portée générale sur le droit syndical. Et c'est cette loi qui doit définir les domaines d'action des syndicats. Malheureusement, personne n'y pense et chacun se lève et fait ce qu'il veut. Et l'État a une grande part de responsabilité. Sinon, on peut comprendre que dans des secteurs sensibles comme la santé, les gens se permettent de faire grève sans service minimum. Si Emmanuel Zounon de l'UNSTB envoie un abus dans tous les camps, son camarade de lutte de la FECINTRA Finance, Laurent Métognon, ne l'entend pas de cette oreille. Il manque au niveau de nos gouvernants une vision. Il ne revient qu'au gouvernement, à tout gouvernant, à tout patron, de savoir comment prévenir d'abord les grèves. De savoir comment déjà anticiper en apportant des solutions aux problèmes qui sont posés. Et si cela se fait d'une façon très franche, ainsi de suite, je pense que la grève serait même quelque chose qui ne devrait pas exister. Vous savez, chacun est dans son rôle. Chacun est dans son rôle, mais malgré le fait que chacun soit dans son rôle, il y a les principes, les préalables à l'instauration du dialogue social. Il y a un certain nombre de règles préétablies qu'il faut respecter absolument. Des incompréhensions entre le gouvernement et les organisations syndicales naissent des moments palpitants de grève dans l'administration publique. Ces paralysies, parfois sauvages, frappent de plein fouet au cœur même de l'économie du pays. Moi, j'ai surtout été marqué par la grève de l'administration des finances, en gros, parce que nous travaillons beaucoup avec la douane. C'est avec la douane que nous faisons nos meilleures opérations. Ça retarde l'enlèvement des produits, ça nous crée des surcharges en électricité puis restaurer parce que moi je fais les produits congelés. Dès que l'armement arrive, 2 jours après, les gens commencent par vous compter des surrestaurer. Et dès que le conteneur est déchargé, ça commence à vous compter l'électricité. Quand il y a des grèves comme ça a des répercussions inévitables sur l'activité économique. Il existe quelques rares cas où l'impact est positif, mais c'est rare. C'est rare. C'est le cas, par exemple, où je devais avoir un contrôle d'opinion en matière
industriels, par exemple, le contrôle industriel doit venir chez moi. Parce qu'ils sont en grève, j'aurais échappé à ce contrôle et j'aurais peut-être eu le temps de me préparer davantage. Mais c'est des cas rares. Bien souvent, dans plusieurs cas, c'est toujours des impacts négatifs. Les impacts directs des grèves sont perceptibles sur la productivité du travail et sur la croissance économique, avec un choc défavorable sur la performance de l'administration publique. Le Bénin est assujetti à des grèves aussi bien dans l'administration publique et parfois dans certaines administrations privées. Du point de vue économique, il faut savoir que notre économie est essentiellement fiscale. Dans ce sens, une grève affecte le PIB, ce qui fait qu'en réalité, la production nationale baisse. Donc, de façon fondamentale, grève, oui, pour revendiquer, mais la grève a beaucoup d'impact sur la vie d'une nation. Avec ses 8 centrales, 46 fédérations et 674 syndicats de base, le Bénin ploie sous le joug d'un dialogue social moins vertueux et moins consensuel. Les tests concernant le monde du travail qui sont pris s'inspirent des instruments de l'Organisation internationale du travail, ces instruments qui ne sont rien que les conventions et les recommandations. Sur le plan national, d'abord notre Constitution prend une bonne part, s'inspire pour une bonne partie des tests internationaux. Je veux parler notamment de la Convention 87 de l'OIT sur la liberté syndicale. Tout à l'heure, je parlais des droits de l'homme, tout ça. Et la Convention 98 qui parle du droit aux négociations collectives. Donc, c'est des engagements que le Bénin a pris, que le Bénin doit respecter. Il y a que la politique a pris le pas sur pas mal, de secteurs, au point où il y a des aspects du fait de cette politique-là qui échappent même à l'autorité. Il n'y a pas longtemps, dans ce pays, il y a eu révalorisation du point indiciaire pour les travailleurs où le chef de l'État a d'autorité décrété l'augmentation de 25% pour le personnel du secteur des finances, qui a suscité un tollé. Les autres départements ministériels ont donné de la voix et qu'ils vous souviennent que c'est sous M. Koupaki Irénée en ce moment, Mathieu, que vraiment les confédérations et centrales syndicales ont été amenées à s'asseoir autour d'une table, et progressivement, on finit par trouver des postes de sortie, à ce mouvement qui a longtemps paralysé la vie économique. Des grèves sont organisées dans ce pays, juste pour des accessoires de salaire. Et pour ça, on va même jusqu'à bloquer le fonctionnement de certaines structures, et refuser d'organiser même le service minimum, je dis bien le minimum, et c'est des vies humaines qui en pâtissent. Toute chose que les syndicalistes ne démontent pas, mais nuance ce réquisitoire qu'ils trouvent partisan. Le dialogue supérieur se porte très mal parce qu'il y a des problèmes structurels liés à la volonté politique de l'État et il y a l'absence de formation des organisations syndicales. Là également, la responsabilité est partagée. Comment comprendre quand l'employeur est un et indivisible, il se retrouve en face de 4 à 7 centrales syndicales qui n'ont aucun point de commun. Tout cela rend le dialogue social difficile. Parce que chacun vient se présenter, montrer ses muscles, dire de quoi il est capable, on s'injurie et puis on lance les travailleurs dans des mouvements de grève interminables et après ce sont ces mêmes travailleurs qui paient le lourd tribut. Je vais citer un de mes anciens, le camarade Kakaï Glele, secrétaire général de la COSI. C'est un infirmier de carrière. Et sous pression de la base, il a signé une motion de grève sans service minimum. Mais des mois après, il est revenu me dire que plus jamais ne fera plus ça. Lorsqu'à la fin de la grève, les autorités l'ont amené pour aller constater les dégâts à la morgue, il n'arrive même plus à dormir. Il manque au niveau de nos gouvernants une vision. Puisqu'ils ne pensent qu'à eux, ils ne pensent pas à la nation, ils ne sont pas des patriotes, ils ne peuvent que réfléchir comme ça, aller à tâtons. On dit qu'il faut faire dialogue. C'est quand ils savent, ou bien ils ne commencent pas à sentir qu'il y a le feu, ça boude,
qui dit qu'il faut faire dialogue. Et vous allez à ces réunions-là, c'est des dialogues de sourds. Ils viennent camper sur leur position. L'équation est entière. Le dialogue est mis à mal par le manque de volonté des parties prenantes d'aboutir à un consensus. Prenant la mesure de la situation, administration, partenaires sociaux et observateurs avertis tracent le chemin idéal. Il faut revenir aux fondamentaux du dialogue social. C'est très important. Il faut que le gouvernement, comme les travailleurs, qu'ils reviennent vraiment aux justes mesures. Il est indispensable à tout développement. Je crois qu'il faut nouer le fil du dialogue en temps de paix, à un moment où vraiment... parce que quand vous faites ce genre de choses-là sous pression, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce temps-là. Et puis, il a un organe très important qu'on a toujours réclamé, mais qui malheureusement n'est pas mis en place. C'est un organe tripartite. Parce que quand le dialogue social vise le développement économique et social, le dialogue social, comme on le dit souvent dans le cadre du BIT, l'expression du dialogue social, c'est le tripartisme. Le cadre où employeurs, travailleurs, gouvernement se retrouvent. Le dialogue social, tel que ça se passe au Bénin, c'est souvent le dialogue bipartite. Vous voyez les syndicats avec le gouvernement discuter sans les employeurs. Vous voyez après les employeurs discuter avec le gouvernement ou les employés avec les syndicats seuls. Non, ça c'est un jeu de cache-cache. Avec le renouveau démocratique, il y a eu une génération spontanée de syndicalistes. Les gens qui n'ont aucun parcours de syndicat sont rentrés dans le syndicat. Donc ils n'ont aucune notion du dialogue social. Son syndicat, c'est lui-même avec ses papiers en main. Absence totale de formation. Pour donner une solution à ça, je pense que c'est la méthode de gestion, la disposition des hommes dans nos administrations, parce que si c'est des cancres qu'on envoie, alors que les meilleurs sont à la maison, non, il y a certaines personnes comme moi, nous ne sommes jamais d'accord avec ça. Et s'il faut faire même une année de grève, vous ferez une année de grève pour ça. C'est toujours le dialogue. Le dialogue et rien que le dialogue pour régler ce genre de problème. La voie est tracée. Chacun et tous ont conscience des conséquences des grèves sur le tissu économique. Le devoir citoyen et l'obligation républicaine obligent.